sur le toit, la voiture qui glissait sur le pare-brise pendant facilement 15 secondes. Ça suffit, je freine. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une Golf 4 TDI. Voilà, je sais que une grosse partie de la communauté vous aimez bien les Golf. Alors là, on est sur le modèle Golf 4. Vous savez qu'on en a une en grise. C'est exactement la même, sauf qu'il y a une petite différence avec celle-ci. Donc on va vous la présenter. Vous allez voir, elle est somptueuse et je vous présente le propriétaire. C'est parti. Salut! Salut! Ça va mon gros? Ça va, tranquillement, et toi? Ça va nickel, donc on souhaite la bienvenue. Merci. Sur la chaîne, avec grand plaisir. C'est gentil. Donc aujourd'hui, comme je disais, une Golf 4 en mazou. Un bon mazou, ouais. Un bon mazou, ouais. Parce que comme mazou. je disais, on a la même nous dans la famille en grise. Et c'est vrai que c'est une voiture déjà qui est collector pour moi. Collector, qui est collector et voilà, ça marche bien. Les pièces on les trouve et on peut bien les préparer. Donc toi tu t'es fait plaisir. T'as acheté une Golf 4. Un bon plaisir, ouais. Un bon plaisir, donc on va t'écouter, présente-la nous, de nous dire la motorisation, son année, on t'écoute frérot. Ok, c'est une Golf 4 Match 2 en phase 2 de 2003 avec un 1.9 TDI 130 ASZ, donc c'est un petit peu le meilleur des TDI. Hein. Avec les jantes GTI 25e anniversaire, donc ouais, des Golf 4 GTI 25e anniversaire. La voiture elle est un peu beaucoup rabaissée quand même. Ouais, avec des combinés filetés, j'ai des canaux à l'arrière aussi, des cas d'élargissement de voie. J'essaie de la prendre en entièreté frérot. C'est vrai qu'elle est énervée. Hein. Ouais. Donc là tu es rabaissé en combiné fileté avant-arrière. C'est ça. Quel d'élargissement t'en as aussi à l'avant? Non, j'en ai pas à l'avant, non. T'en as qu'à l'arrière. Que à l'arrière. Regardez les gars, le rat on dirait qu'il est chargé dans le coffre. C'est abusé. Alors moi, dites-nous votre avis en commentaire. Moi personnellement je l'aurais relevé de un doigt. Parce que là on passe rien du tout. Et comme tu me disais c'est quand même... C'est assez tape-cul. C'est assez tape-cul, ouais. Et j'hésite à la relever, ouais. Parce que le doigt il passe pas. Ouais, là le doigt il passe pas gros. Et quand on est 5 derrière, ça frotte un petit peu le passage de roue, c'est pas ouf. Mais après ça va, sur les dodanes et tout ça, ça touche pas. Sinon. En tout cas elle est chouette. Hein. Alors les jantes c'est du 18? 18 pouces, ouais. Ouais, parce qu'à l'origine, nous sur la nôtre c'est du 16. Donc toi quand tu l'as acheté, elle était comme ça ou c'est toi qui as fait les modifs? Honnêtement, je l'ai acheté comme ça. Comme elle est. Acheté il y a un mois la voiture. Ah mais il y a que un mois. Ouais. Putain, un mois, il est déjà venu me voir. Il est gentil le frérot. C'est très récent, ouais. Ah, je voulais venir te voir avec une autre voiture, mais bon, ça n'a pas fini comme prévu, quoi. Non mais elle est bien chouette en tout cas. Alors regardez, hein, je pense que les étriers sont frais parce qu'ils sont bien propres. Rouges comme ça, c'est pas toi qui les as fait, donc toi t'as rien fait comme tu me dis. Hein. Non, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait 2-3 petites choses, après on verra au niveau du moteur. Tu vas nous dire par la suite. Ah, t'as mangé le rétro? Je l'ai acheté comme ça, le gars m'a dit qu'il y a quelqu'un qui lui a mis un coup dans le rétro, sur un parking. Ah l'enfoiré. Ouais. Encore un jaloux, un rageux. Quelqu'un qui lui en voulait. Je sais pas du tout, mais j'ai bien envie de la changer la coque là. Ouais, après ça vaut pas bien cher. Hein. Ouais. Sur eBay, si tu les trouves pas en eBay en France, tu mets left, gauche, c'est left? Ouais, left. C'est écrit left Golf 4, rétro et tu devrais trouver. D'accord. Donc au niveau de la face avant, c'est assez chouette, plaque noire. Hein. Alors ce que j'aime bien moi sur les Golf 4, c'est les feux sont très jolis, avec le petit intérieur orangé du clignotant. Et en général, les phares ils sont toujours propres. Ceux-là sont très propres, ouais. Ah, ils sont vraiment propres. Je crois que c'est du verre. Hein. Ouais, regardez, c'est de la vitre, si je dis pas de bêtises. Donc tu t'es fait plaisir, il y a les petits feux un peu effet bleu. Alors je te conseille de mettre du LED, parce que ce qui est bien sur ce modèle, c'est que tu n'as pas d'anti-erreur au tableau de bord. Donc là, tu vas sur Amazon, tu tapes paire d'ampoules H7 en 6000K LED, tu les mets sur la connexion d'origine, ça va faire du xénon et tu n'auras aucune erreur. Il n'y a aucune erreur sur les tableaux de bord de Golf 4. D'accord. Donc je te conseille de le faire. Pareil pour la petite veilleuse, tu te fais plaisir. Faudra que j'essaye, ouais. Ouais, mais en tout cas, elle est vachement chouette. Hein. Après, pour les veilleuses et pour les feux de croisement, ça éclaire déjà bien blanc. Ouais. Par contre, ce qui fait un peu désordre, c'est les pleins fer halogènes. Ah bah H1 du coup. en LED.
Ouais, tu ouais. tapes H1, en général c'est du H1 LED, 6000K ça vaut 30 balles les deux. Si je peux faire passer des petites astuces. Après l'avant, franchement, j'adore. Mais Ouais. je voudrais quand même faire une bonne modification. Ça serait le pare-choc R32. C'est ce que j'étais en train de me dire. Parce que le problème avec celui-là, c'est qu'il re-rentre un petit peu trop. Ça fait pas assez agressif. J'aime pas trop. Alors juste pour l'avant, alors pas l'arrière. Non, pas l'arrière. L'arrière, L'arrière, moi, je voudrais d'origine. laisser d'origine. On va voir après, c'est déjà d'origine. Hein, mais je voudrais mettre une ligne avec les deux sorties d'échappement, tu sais, comme sur les V6. Ouais, sur la gauche, ouais. Parce que là le pont on le voit pas. Donc ça pourrait être sympa. Hein. Ça pourrait être bien sympa, ouais. En tout cas, les chouettes, hein, ces jantes, ça lui va bien, moi j'aime bien. Hein. Après, mes meilleurs sur cette version de Golf 4, les R32, c'est les jantes à bâton. Elles sont exceptionnelles. Ouais. Mais celle-ci, en deuxième choix, ouais, c'est ce que j'aurais mis. Ça fait un peu cheapé BBS, j'aime beaucoup. Ah, c'est des BBS. Ah bah c'est ça, ouais. BBS, mais à l'origine de chez Volkswagen, ouais. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Franchement, elle est Bah, merveilleuse. franchement, Quand tu la vois comme ça, on dirait un gros essence V6. Après, il faut savoir que la NIT 9 TDI marche très bien. Hein. Ouais. Alors moi, si j'ai un souvenir, si mon frère voit la vidéo, il me semble qu'il avait déjà fait une petite course avec une V6 quand il avait sa 1,9 litre. Et si je dis pas de bêtises, il l'avait mangé. Alors est-ce que le gars il accélère ou pas? Après, il faut savoir, la V6 c'est un 204 Atmo. En général, les Atmos ça sort pas toujours leurs chevaux. Là, on est sur un turbo, c'est coupleux, donc ça doit peut-être se tenir sur de la courte distance. T'as aussi moins de couple, c'est un Atmo, donc forcément. Ouais. Mais franchement, en gros, elle est exceptionnelle. Hein. Alors on le précise, c'est une match 2. C'est une match 2, ouais. Tu connais l'année? L'année de la voiture 2002, 2003? C'est une 2003. 2003, ouais, bah c'est ça, c'est les derniers phases qu'ils ont fait match 2. Et il faut savoir, bah, tu étais au courant de toute façon que les match 2 ça vaut un billet maintenant. Alors je sais pas si tu as envie de dire à peu près combien tu l'as acheté, ou on peut dire même combien ça se vaut actuellement, c'est peut-être mieux. Je l'ai payé 4800. Je vais être honnête, je l'ai payé 4800. 4800, mais il faut savoir que le jour où il la vend, si elle est encore dans cet état, ça ne vaudra pas 4800. Regardez sur le bon coin les gars, honnêtement, après selon vos kilométrages, mais une moyenne de 200 à 250 000, ce genre de voiture c'est minimum 6000, 6005. Hein. Bah déjà, elle était à 5500 quand je l'ai vue. Ouais. Le gars était pas pressé de la vendre, mais il voulait pas non plus la vendre à n'importe qui, il voulait la vendre à quelqu'un qui allait vraiment avoir un bon projet dessus. Et bah, passionné, hein, s'il voit la vidéo, l'ancien Donc proprio. quitte à vendre moins cher, je lui ai dit 4800, il m'a dit ok direct. Non, après c'est correct, c'est une bonne affaire. Mm. Toi, tu as fait une bonne affaire, lui, il a récupéré de l'argent. Mais en tout cas, c'est le genre de voiture qui monte en cote, malgré que c'est ancien, mais c'est des voitures collector pour moi. Le 1,9 litre TDI, c'est increvable. Tu peux avoir 300, 400, 500, c'est bien entretenu, c'est increvable. Ouais, puis en plus, celui-là, c'est pas comme si c'était le 90 ou le 100, c'est vraiment le 130. Ah ouais, c'est le 130. Hein. Juste en dessous de la GTI TDI, ouais, c'est ça. Regardez les gars, je vais me salir un peu les chaussures, c'est un peu humide, mais Alors moi, l'arrière, c'est le 3/4 arrière, c'est ce que je préfère sur celle-là. ça a de la gueule. Hein. Ouais. T'as vu le pare-choc arrière en soi, il est très bien sur cette caisse. Hein. Ah, moi j'adore. T'as pas Après, besoin de faire la. Si, tu pourras peut-être voir avec le préparateur de la ligne s'il peut te faire une découpe pare-choc pour les pots ou pas besoin. À voir. Oui, parce que Je sais pas s'il y aura besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Hein. je cherchais justement le bas du pare-choc en V6, mais j'en trouve pas avec l'emplacement pour le radar de recul. Ah, merde. Donc je pense justement que je vais le découper, ouais. Ou alors quand tu feras installer la ligne, tu vois que le préparateur, s'il peut le faire, en général, il va utiliser une photo d'une V6. Comme ça, il va voir à peu près, prendre les mesures ou faire la découpe, en espérant que ça tombe pas sur le radar de gauche. Là. Ou juste après, ça serait le top. Juste après, ouais. Voilà. Je pense que juste après, là, ça serait juste à gauche, ça serait bien placé. Ouais, moi je vois bien une légère découpe là, Parce que et faire 2 embouts. quand j'ai regardé, je me En suis plus, bien... ça se découpe bien ça. J'ai trouvé un petit repère. Ouais. La fin de la découpe, elle arrive juste au niveau de la plaque ici. Ah sur bah les nickel. V6 Ouais, d'origine. donc en gros c'est entre les deux. Non, mais ça Ouais, peut le c'est faire. Hein. En tout cas, le fait qu'elle ait rabaissé, c'est waouh. Bah d'origine, c'est un petit peu des 4x4. Hein. Tu verras pour la remontée d'un Les dos Golf plus 4, tard. ouais. Hein. On a la pluie qui va tomber, ils avaient dit 10 heures. Hein. Trompe pas la météo. Avant que ça tombe, tu peux nous montrer le moteur? Allez, Allez, on va voir ce On va magnifique ouvrir ça. moteur. En tout cas, elle est bien chouette. Hein. Donc c'est un noir d'origine, mais qui a été rafraîchi il y a à peu près 2 ans. Hein. il y a 2 ans, ouais, la terre repeinte, c'est ça. Énervé. Alors regardez les gars, ce beau 1,9 litre TDI hein, qu'on retrouve sur plein de voitures, hein, les A3, les Polo, les Golf, c'est exactement la même configuration. 1,9 litre TDI, c'est... Regardez, t'as mis une petite, enfin, l'admission qui a été mise par l'ancien proprio. Ouais, c'est ça.
Après ça c'est moi qui ai fait. Ouais. J'ai fait une suppression de vanne EGR parce que la vanne EGR, j'ai découvert ça un jour quand j'ai eu une petite perte de puissance. J'ai vu que la durite a été fixée avec 2 vis. Ah merde. Et elle bougeait un petit peu. Normalement c'est 3, ouais. Ah non, il n'y a pas de vis. Normalement c'est un collier de serrage et c'est bon. Ah, il y avait 2 vis quoi. Le gars a mis 2 vis sur la vanne EGR pour fixer la durite et ça tenait pas très bien. Bien. Donc j'ai dit tant qu'à faire, je vais supprimer l'EGR. En plus vu le kilométrage, Ouais. Oh, mais c'est propre je hein. me suis dit qu'elle était bien encrassée. Quand je l'ai démontée, je me suis pas trompé. Je dis hein. Super C'est bien, ça t'a fait de la place du coup, parce que là normalement il y a la grosse boîte à air. J'ai déjà changé le démarreur sur celle de mon frère. D'accord. Et du coup il est juste ici. C'est pas très compliqué à faire. J'avais enlevé la batterie donc en fait je me rappelle lui il avait plus de contact quand il tournait la clé, il n'y avait plus rien. D'accord. Donc c'était bien le démarreur, on l'a changé, franchement ça se fait nickel. C'est vrai que c'est une panne qui peut arriver un peu n'importe quand. Ouais bah lui c'est arrivé le jour où il l'a passé au banc. Il a eu ça, le turbo et le démarreur. Il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance je te jure gros. Mais en tout cas si un jour voilà, c'est un problème, ça se fait bien, il est juste là, tu passes par en dessous et en haut. Ouais, j'ai vu que t'avais pas le cache en bas donc c'est nickel. Ça se bricole bien c'est cette voiture. Bon petit moteur. Ça se bricole très bien. Du coup on le rappelle, 130 chevaux d'origine. Le reprog a environ entre 160 et 170. Là exactement elle sort 162 et 400 Nm. Ouais, bah, c'est correct. Avec passage au banc, tu l'avais fait au banc, ouais. C'est encore l'ancien proprio qui a fait. D'accord. En fait de base je voulais prendre quelque chose d'origine et faire la prépa moi-même, esthétique, mécanique et tout ça, mais quand j'ai vu celle-là au prix qu'elle était, mais elle est vraiment propre. Noir, rabaissé avec ces jantes là, un stage 1 avec facture et tout ça, fait chez un bon préparateur. Elle avait tout ce que je voulais pour pas si cher, donc autant que valait mieux que je prenne celle-là. Bien sûr. En plus avec l'intérieur, vous allez voir juste après. L'intérieur il est ouf. Hein. Bah, je te laisse refermer gros, comme ça je vais filmer l'intérieur avant qu'on se prenne la flotte. Allez. Et on va filmer, regardez les gars. Donc on le rappelle, hein, boîte manuelle, 1,9 litre TDI, donc c'est pas le 4Motion. Celle-ci c'est la version traction, qui est tout à fait correcte parce que du coup c'est moins lourd et puis ça doit marcher autant. Donc on a un bel intérieur cuir, voilà, qui doit être en option. Le beau volant 3 branches. On a la boîte 6 rapports, très très chouette. Donc tu as la clim, tu as le SP, régulateur de vitesse et on a également les radars de recul. Les feux auto aussi qui ont été rajoutés. Ça c'est pas un Komodo d'origine, c'est un Komodo de Golf 6 ou Golf 7 je crois que l'ancien propriétaire a mis et du coup les feux auto fonctionnent. Elle est chouette hein. On va se prendre la flotte gros. Ouais. On est parti pour l'essai routier. Allez c'est parti. Voilà, on a la flotte à la fin de la présentation, en espérant que pour l'essai ça devrait le faire mais... Ah, ça va patiner. Ça va patiner là. Alors les gars on se retrouve à l'intérieur, hein. Pro Multidodan, c'est vrai qu'on sent à l'arrière c'est tape-gueux. Et ce qui est ouf, l'intérieur c'est que le frérot vient de me montrer qu'il a les aérations des R32 Golf 4 et que tu m'as dit ça valait à peu près 100 € pièce. D'après ce que j'ai entendu, j'ai pas regardé la cote, mais moi j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça valait plus de 100 € pièce ça. Putain, ça fait joli hein. De toute façon, tout l'ancien proprio qu'a fait. Tout ce qui est pièce R32 de toute façon ça vaut une blinde, hein. Même le volant ça vaut une blinde. Oh ouais, bah c'est ça hein. Les R32 tout court valent super cher maintenant. C'est une cote à peu près 40 000 je crois maintenant pour en avoir une propre. Hein. Une vraie propre entre 30 et 40 facile hein. C'est énorme. Là au rond-point on ira à gauche. Là on a la pluie les gars, je suis dégoûté. En plus il a l'air bien remonté. Mais je lui ai dit tranquille, tranquille. C'est un petit foufou du volant un petit peu, mais il m'a dit qu'il s'est calmé. Hein. Il faut. Je vais appuyer sur le petit bouton là. Non. Ah oui pareil, nous on avait un défaut, on avait le voyant allumé par rapport à l'USP et en fait sous le volant c'est un espèce de boîtier, on l'avait payé 200 € d'occasion. On l'a changé sans reproc, sans rien et plus de défaut. Si un jour tu as ce voyant ou quoi, bon tu mets un coup de valise d'abord pour être sûr de savoir ce que c'est. Mais nous c'était un boîtier sous le volant. D'accord. Donc voilà, j'ai eu ça, il y a eu le démarreur, enfin après c'est des bonnes caisses. Ouais, le ciel de toi il est vachement propre. Hein. J'ai juste un petit défaut. Je rêve ou t'as un A? C'est que ça commence à se décoller ici. Ouais, j'ai mis un A mais d'extérieur on le voit pas. Ouais, c'est ce que je me disais. T'es en jeune permis? Ouais. Ah, les jeunes permis en R32 Mazo. Alors, en fake 32. Ouais. Tu peux nous rappeler un peu tes... Je crois la pluie elle s'arrête, tant mieux c'était une averse. Tu peux nous rappeler un peu tes anciennes voitures? Oula. Alors j'ai eu une C3 deuxième génération, donc l'ancienne de ma mère.
qu'elle avait acheté neuve en 2011. Ouais. Elle me l'a vendue quand j'ai eu mon permis. Malheureusement, j'ai fait un accident avec. Bravo. Merci. Je vais où là? Il y a pas de droite. Ok. Après, j'ai... Au rond-point, on ira tout à gauche. Rapidement, en fait, après l'accident, 4 jours après, j'ai acheté une 206, 1 litre 6 HDI, 110 chevaux. Et elle marchait très bien, j'en étais super content. 3 mois après, elle était morte. J'avais eu trop de problèmes. Fuite de liquide de refroidissement, fuite de liquide de frein, fuite d'huile. Tout ce qui était liquide, ça fuyait. Et un jour, j'ai l'embrayage qui a lâché, donc je me suis dit, bon, on va la mettre en pièces, on va vendre les pièces, on va la mettre à la casse. Ça ira très bien. Et j'ai réussi à récupérer un bon billet quand même. Et après, il y a eu la fameuse Clio. La fameuse Clio 3. La plus jolie. Je vais mettre un petit peu le désembuyage. Ici, il marche pas très bien. La Clio 3 qui a fini sur le toit. Malheureusement, j'ai duré quelques mois avec. C'était une Clio 3 phase 1 noire en 2 portes. Jante initiale, intérieur semi-cuir. Je me permets pour le son. Elle était magnifique et dans un état exceptionnel. C'est celle-là que tu voulais me présenter en plus. Ouais, c'est ça. Ça, c'était la tienne, pas celle de ta maman. Non, celle-là, c'était la mienne. C'est vraiment la première voiture que j'ai pris le temps d'acheter, vraiment propre. J'en étais super content. On va aller là. Et comment ça se fait après à droite, tu t'es... Ouais, à droite s'il te plaît. Comment ça se fait que tu t'es rabattu sur une Golf 4? J'ai toujours aimé ces voitures-là. Ouais. Franchement, j'ai toujours aimé ces voitures-là et j'hésitais entre une Ibiza 6L et une Golf 4. J'aurais pu prendre une 6L, j'en avais vu une super belle en 1.8 turbo, mais... Pour moi, t'as fait un bon choix parce que la Golf 4, je kiffe gros, c'est une voiture... Voilà, c'est trop kiffant, je me rappelle à l'époque, hein, bon, rien à voir, hein, mais les meufs de ma génération, hein, elles kiffaient les mecs en Golf 4. C'était genre, à Lyon, t'avais une Golf 4, c'était la classe Scarface. C'était la classe à l'ancienne dans ces voitures-là. Golf 4, et pour moi, je sais pas, ça a toujours de la gueule, ça fait, je sais pas, j'aime bien. Ça a un truc en plus par rapport au Golf 7, Golf 8 qu'on voit aujourd'hui. Alors je sais pas si tu connais ce modèle, la même Golf 4 mais en V5. Oui. Ça les gars, c'est trouvable hein, mais c'est très rare. Et je pense, en premier choix je prendrais une R32, mais en deuxième choix essence je prendrais pas la V6, je prendrais la V5 juste pour le son. Ça fait un peu moins de chevaux que la V6, je crois que ça fait 170 ou 150 chevaux. Là on va aller à la droite. Par contre le son, on dirait un V10, on dirait le son de mon essuie de V10, ça fait un son de malade. Bah là tu peux tartiner gros si tu veux. Allez. Bah ça tracte hein. Ouais, ça marche très bien ouais. Ça tracte hein. On va aller à la gauche là, fais gaffe, le Rexpo visiteur. Il y a un peu de monde. Bien ça. Je sais pas du tout s'il y a quelque chose. Le virage je te le dirai quand t'accélères parce que c'est un peu dangereux. Ok. Mais en tout cas, ouais, ça traque bien. Alors, faut savoir, comme tu nous as dit, t'as coupé la ligne au milieu. Tu t'es fait un kiff et... En fait, elle est déjà des kata. Elle fume ou pas? Pas du tout. Oh bah nickel. C'est ce que je voulais justement, un TDI qui fume pas. Ouais. Par contre, honnêtement, t'avais raison. Je crois que la Golf grise, elle marche un peu mieux. Bah, alors, est-ce que c'est le fait qu'il y a une contre-pression vu que t'as enlevé le pot? Je sais pas. Non, elle marche pareil. Après, elle marche bien. Avant. Mais après, si j'ai fait ça, c'est peut-être le fait que je suis passager. Par curiosité, voir ce que ça donnait, mais, putain, mais je vais mettre une ligne. Il pleut, c'est dégueulasse. Je vais mettre une ligne dessus parce que là, ça fait caisse de résonance. La ligne qui s'arrête au milieu de la voiture, c'est pas très fort. Vas-y, mets une 3. Ça doit marcher pareil. Hein. Ouais, c'est similaire, ouais. Merci. Ça doit être assez similaire, je pense. Ah, je flippe quand il pleut, moi. Ça va, il écoute, le frérot, il écoute. Et puis avec tous ces accidents, ça y est, j'ai eu peur. Au rond-point, on va faire demi-tour, on va revenir sur nos pas. Ok. Tranquille, il y a un rond-point, une petite Panamera où ça passe. Cayenne. Hein? Cayenne. C'était, ouais. J'ai mal vu avec la buée. On va aller là-bas. Qu'est-ce que tu me fais, gros? Le bouton magique. Ah. Non, parce que si j'écrase en deux, ça va faire des coupures et... Allez, vas-y. Ça marche quand même. Tu peux appuyer sur le petit bouton SP s'il te plaît? Allez. J'ai peur. On revient en mode sage. Sois sage, sois sage.
Tu veux pas finir comme la Clio 3. Regarde, en plus il y a un bon virage. Hein. Il est joli celui-là. Comment t'avais fait alors? Ah bah simplement j'ai pris le virage trop vite. Je suis parti un petit peu tout droit, j'ai mis un coup de volant pour éviter un muret. Oh là là. J'ai fait un 180, j'ai tapé la barrière de l'autre côté, je me suis retourné. Donc t'as fait un tonneau et pas une blessure, t'as de la chance. Hein. Pas une blessure. Et même en étant suspendu par la ceinture avec la violence. J'espère qu'au moins ça t'a donné une bonne leçon pour faire attention la prochaine fois. Hein. Ah mais c'est clair, mais j'ai... Franchement, quand j'étais sur le toit, la voiture qui glissait sur le pare-brise pendant facilement 15 secondes, dans ma tête, je me suis dit ok, c'est bon, je suis mort. Putain. Pendant 15 secondes, j'avais la vue du pare-brise éclaté avec le sol qui défilait. Je me disais non mais il y a une voiture qui va arriver où je vais taper un mur, c'est fini. Et t'as pu sortir rapidement? Ouais, ça va. Côté passager, parce que côté conducteur, la porte était bloquée, c'est frotté par terre. Bah heureusement. Mais même par la ceinture, j'ai même pas été... ça m'a même pas fait mal ni rien. Un petit marche arrière première, je me prends l'appui les gars, c'est pour vous. Hein. Il a voulu essayer mais ça patine trop parce que c'est haut. Là vous voyez un peu des gouttes, mais comment je vous dis qu'il pleut. Ça marche bien, c'est correct. Hein. Un 1,9 litre TDI pour moi c'est meilleure motorisation des petits Mazou, c'est incroyable. Vous avez vu la Seat il n'y a pas longtemps et les Seat que j'ai filmé, c'est un truc de fou. Allez, fais-toi plaisir. Oh, le rupteur. C'est bon. Ça suffit. Je freine. Il n'y a pas de pédale, c'est pas une auto. Ralenti. Non mais en tout cas, il y a un petit rupteur, c'est sympa. Hein. Ouais. Non, il est vraiment sympa. Hein. Bah de base quand je l'ai acheté il n'y était pas. C'est le gars qui m'a fait la suppression de panneau GR, il me l'a mis en même temps le rupteur. D'accord. Parce qu'il fallait la faire aussi électroniquement la suppression de GR. Vas-y, on va y aller là-bas et après à gauche. Allez. Fais gaffe, t'as cédé le passage, il y a des voitures qui arrivent. Et c'est bon. Et après à droite. Non mais en tout cas c'est une très bonne caisse. Donc là en prochaine modif t'aimerais lui mettre un petit silencieux. Un truc en inox. Pas de silencieux, juste un tube. Ouais, sinon tu, pas tu drôle. vois avec le préparateur. Ouais. Ensuite plus tard la relever un peu à l'arrière d'un doigt. La relever à l'arrière éventuellement, ouais, je pense. Après je pense aussi mettre un embrayage renforcé, mettre un nouveau turbo, un nouvel échangeur pour aller autour des 200-250 chevaux. Et en esthétique, tu laisses comme ça? En esthétique, ouais, je laisse comme ça. Vite teinté à l'avant, tu touches pas? Vite teinté à l'avant, j'aimerais bien les faire aussi. Après, niveau esthétique, j'ai commandé 2-3 petits trucs. C'est, tu sais, les clignotants sur le côté. Ouais, en noir. J'en ai un qui fonctionne pas, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais commander les deux en noir. En noir, ouais. J'ai commandé aussi l'antenne requin, parce que l'antenne de 4 mètres comme ça, ah, tu sais que j'aime bien. C'est super joli. T'aimes pas, ouais? Ou la même un peu plus petite, non? Toi, tu vas vraiment mettre la requin. Ouais, bah je l'ai déjà commandé. Et un pommeau qui tourne pas comme ça. Je l'ai changé il y a pas longtemps, moi. Aussi. Et il ressemble à celui-là en plus. Là ça se barre un petit peu. Bah, j'en ai trouvé un qui est plutôt sympa. Là ça fait un petit contour rouge avec des surpiqûres rouges, il est super joli. T'avais vu nos tapis aussi sur la nôtre? 4Motion. Les tapis avec le contour bleu? Ouais. Ouais, ils sont bien sympas, ouais. Je sais plus c'était quoi le site, c'était MTM Shop. C'était un de mes partenaires en Italie. Ça venait d'Italie et c'était vraiment cool. D'accord. D'ailleurs moi les tapis, il faudra que je les change. Surtout le conducteur. Il est bien. En général, c'est le conducteur qui ramasse. Puis sous le tapis, le plancher, il y a un trou dedans par contre. Ah, ça c'est relou. Hein. Ouais. Non, mais sinon, elle est vraiment copain. Donc, t'as les 4 vitres électriques, centralisation. Ouais. T'as pas mis les LED à l'intérieur? Si, il l'avait mis. Si, c'est en LED, derrière aussi. Ça change tout ça. La nuit, ça fait. Ah, c'est classe. Joli, ouais. J'adore. En tout cas, c'est une bonne caisse. Hein. Bah, j'étais ravi de te recevoir sur la chaîne. On va rentrer par là-bas. Ok. J'étais ravi de te recevoir sur cette chaîne. J'espère que ça t'a plu ce tournage. Ouais, bah moi aussi. Hein. C'était cool. N'hésite pas, un jour, si tu fais d'autres modifs, une prépa moteur, tu nous recontactes. Ouais, bah pour passer sur la chaîne.
La Mais, V2 on va dire quand elle sera terminée. Ah bah oui, j'aimerais bien l'avoir avec le pare-choc à l'avant. Ouais, le pare-choc R32, ça va R32 faire quelque chose. Et les petits ça va pots à tout changer, l'arrière. Après les jantes, je pense que tu vas les laisser d'origine. ouais. Je les changerai pas. Ouais, tu les laisses celles-ci. Franchement, je les préfère même, personnellement, je les préfère même aux jantes R32. Ouais. Quand j'ai vu ces jantes-là, bah, de base, je les connaissais même pas. Mais quand j'ai vu ces jantes-là, je suis tombé Elles sont amoureux. incroyables, elles sont belles. Hein. J'ai adoré. Surtout que ça fait quand même genre, c'est quand même d'origine, tu vois. Je veux que la voiture, malgré les modifications que je lui fais, elle garde un aspect Elles d'origine. sont pas tu trop vois. dénaturées. Et elles On restent se disait, au ouais, goût. elle est jolie, il y a des petites modifications, mais Ah, pour quelqu'un qui connaît pas trop, il se dit que c'est d'origine. la touche de finalité. T'as les sièges chauffants. Le conducteur fonctionne pas. Oh merde. Regardez, C'est les dommage. gars. Je viens d'y voir maintenant. Parce que nous, on les a pas. Donc en fait, t'as tout sauf le 4Motion. Ouais, c'est ça. En match 2, t'es. Et pas le tour. Après, t'as on s'en fout, on l'a pas non plus. Mais en plus, t'as un siège de toi qui est propre et des magnifiques sièges Recaro. Ouais, c'est les mêmes que dans la S3 8L, il me semble. Il me semble, possible, ils sont très C'est beaux. la même sellerie, ouais. J'aime bien les appuis-têtes, ça fait type R32. Puis en plus, ils sont dans le. Ouais, vraiment chouette. Franchement, dans un Franchement, bon état. Il y a des plis, tu vois qu'ils ont vécu, mais ça reste quand même dans un super elle état. est propre hein, pour une 2003, la voiture elle a 21 ans les gars, franchement Mm. top, garde-en soin, enfin prends-en soin et n'hésite pas si t'as d'autres projets. Allez. Les Très gars, bien. n'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce en l'air. T'as des réseaux si tu veux ou t'es pas obligé après. Ouais, j'ai Instagram. Si les gens Alors, ils ont des c'est- questions, s'ils Ah. veulent te l'acheter 15 000 €, t'oublies pas ma commission. Hein. Ah bah 15 000 € je la prends et à côté j'achète une S3 8P. Alors mon Instagram c'est alb.mk4. J'ai n'hésitez créé le pas. compte il n'y a pas très longtemps, je poste quelques photos de la voiture. Voilà, n'hésitez pas, le frérot était très gentil, belle caisse. En tout cas, si vous voulez passer sur la chaîne, bah, le compte c'est le Transporteur 69, Instagram. On vous donne une date, voilà, vous nous dites vos dispos, on vous donne nos dispos aussi, et puis voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Puis frérot, bon retour. Merci. Bah, merci à toi, et puis les gars, à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut.